Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Guillaume Poupard, directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonjour Guillaume Poupard. Bonjour. Attention, sujet technique. Et pourtant ça nous concerne tous, entreprises, collectivités, particuliers, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. L'ouverture aujourd'hui du Forum international sur la cybersécurité. Je voudrais qu'on soit le plus pédagogique possible ce matin. Il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde non plus avec le progrès, mais d'expliquer ces nouveaux enjeux dans un monde qui change très vite. D'abord, il faut bien le comprendre, le cyberespace, c'est un espace géopolitique, avec des acteurs, avec des luttes de pouvoir. Au départ, c'était Internet, c'était pour échanger des données, pour échanger des mails, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un véritable espace. Dans le domaine militaire, on parle la terre, la mer, l'espace. Aujourd'hui, c'est un endroit où on va faire la guerre, très clairement, donc ça prend un côté très sérieux. C'est un endroit où l'économie se développe de manière extrêmement rapide. Une grosse part de la richesse créée va se faire aujourd'hui sur les réseaux informatiques. Et c'est un endroit où finalement tous les malfaisants de tout poil, les criminels, les escrocs et tout ça vont se développer. Et donc il faut s'y préparer, il ne faut pas avoir peur, bien sûr, il faut aller de l'avant dans ce domaine-là, mais il faut s'y préparer parce qu'autrement, évidemment, les promesses ne seront pas au rendez-vous. Et si on n'en a pas conscience, on se met en danger, nos infrastructures stratégiques, nos services publics, les hôpitaux, par exemple. Vous travaillez à la lutte contre les ransomware, les rançongiciels en français, c'est du chantage. On contamine un service informatique avec un virus et on le libère en échange d'une somme d'argent. Exactement, ce sont les escrocs modernes, les escrocs numériques. Ils rentrent comme ça dans les réseaux informatiques. On a eu le cas avec un hôpital à Rouen il y a quelques mois. Tout s'est bloqué, plus de téléphone, plus d'analyse, plus d'imagerie médicale. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué dans de telles conditions pour continuer à travailler. C'est même dangereux pour les personnes quand c'est mal géré. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on vise les hôpitaux en particulier, parce qu'on a envie de payer automatiquement. Les entreprises, tout le monde en fait. Il y a aussi des logiques d'espionnage, tout simplement, d'État à État, d'entreprise à entreprise, espionnage des secrets industriels. On va parler des particuliers dans un instant. Mais qui est l'ennemi ? Ce sont des hackers dans leur coin ou ce sont des États ? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a un peu de tout. Il y a des criminels, il y a du crime organisé qui s'est orienté, des mafias qui avant faisaient différents trafics, les font toujours probablement, mais aujourd'hui sont dans le domaine numérique. Il y a des États aussi. L'espionnage, c'est quelque chose, c'est un domaine très particulier qui est évidemment pas régulé. Les États s'espionnent entre eux, les entreprises parfois s'espionnent entre elles. C'est pas un conseil que je donne, c'est vraiment quelque chose il faut pas toucher à ça, mais on sait très bien que certains ont un comportement qui est pas bon. Et aujourd'hui, l'espionnage, pourquoi ? Parce que finalement, les secrets, ils sont où ? Ils sont au fin fond des réseaux informatiques. Ils sont dans votre ordinateur, ils sont au fin fond des réseaux, et c'est là que les espions vont les chercher directement. Et on dit d'ailleurs que c'est l'arme du pauvre aussi. La Corée du Nord peut se montrer aussi forte que les États-Unis, ou est-ce que c'est une illusion ? C'est complexe de répondre. Le petit hacker aussi fort que la grande multinationale, pour citer des exemples. Les grands États investissent massivement dans ce domaine-là. Donc en ce sens-là, c'est pas l'arme du pauvre. Par contre, pour se faire une armée informatique, pour faire de l'espionnage, voire pour provoquer des catastrophes, ça nécessite peut-être quelques centaines de personnes de bon niveau. Donc en ce sens-là, c'est l'arme du pauvre. C'est certainement pas la bombe atomique moderne. Et d'ailleurs, j'allais terminer l'interview par ça, mais vous appelez à ce qu'on forme plus, à ce qu'on dirige plus des jeunes vers ces métiers de la cybersécurité. Comprendre bien que aujourd'hui, le cyber, ça veut plus forcément dire virtuel. On est dans des choses très, très réelles. C'est très concret. Ce qu'il faut, c'est former tout le monde. Il faut former nos enfants à l'école. On est en train de travailler avec l'éducation nationale. À la rentrée prochaine au lycée, on aura de la formation en sécurité numérique au juste niveau. Et il nous faut également des experts, vraiment des gens capables. On est en plein Parcoursup, là. Il faut y aller, là. Ce sont de très beaux métiers. Alors, c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Et on gagne bien sa vie ? Je sais pas si c'est à moi de le dire, mais je pense que c'est pas mal. Mais non, mais je veux dire, il y a des projets de carrière. Je pense à des auditeurs qui ont des enfants qui cherchent leur. C'est des métiers passionnants. Et il y a de l'avenir. Mais c'est passionnant, il y a de l'avenir. Et puis évidemment, il y a une telle disproportion entre l'offre et la demande que les salaires sont plutôt intéressants. Alors, il y a de l'avenir et en même temps, parfois, on peut se poser la question. Moi, j'avais un interlocuteur dans un débat qui n'avait rien à voir, qui me précisait que jusqu'à François Hollande inclus, il n'y avait pas d'ordinateur sur le bureau du président de la République. On est au XXIe siècle et il n'y avait pas d'ordinateur sur le bureau du président. Est-ce que nos élus sont prêts par rapport à ces évolutions de la société ? C'est variable, mais de toute manière, le mouvement, il est inéluctable. Et aujourd'hui, tout le monde est amené à utiliser ces moyens numériques, les élus, les chefs d'entreprise, nous tous, dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Et donc, si on n'a pas les réflexes minimaux, une forme d'hygiène informatique pour bien utiliser ces outils numériques, évidemment, c'est une catastrophe. Vous parliez tout à l'heure sur votre antenne des objets connectés qui inondent nos domiciles et tout ça. Si on n'est pas un tout petit peu paranoïaque dans l'emploi de ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les refuser, évidemment. Mais si on n'est pas un tout petit peu
prudent et paranoïaque, évidemment, on peut être très déçu à l'issue. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre en sécurité, vous ne dites pas qu'il faut vivre déconnecté pour autant. Surtout pas. Il faut les accepter, puis il faut apprendre à les utiliser. Et il faut accepter de comprendre comment ça fonctionne, de refuser certains risques, de bien les paramétrer. Voilà, il faut lire le mode d'emploi finalement, un petit peu comme pour les médicaments. C'est un véritable cheval de Troie dans notre domicile, dans notre poche parfois. Les conflits de demain vont être numériques, c'est ce que vous disiez aux Échos il y a une semaine. Oui. États-Unis, Russie, Chine, finalement là on parle de la France, mais la bonne échelle c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est le monde. On a des superpuissances qui sont en train de se développer, c'est indéniable. La question pour la France, c'est où est-ce que l'on veut être ? On veut être une superpuissance, on veut rester dans le premier cercle des nations qui comptent. Et pour faire ça, il y a deux choses. D'abord, il faut être capable de faire travailler ensemble tous les acteurs français. Et ça, on le fait plutôt bien en France. On a le droit d'être content de nous. Et d'autre part, il faut l'échelle européenne pour avoir une masse critique. Et donc, la France a besoin de l'Europe et l'Europe a probablement besoin de la France en ce moment dans le domaine de la cybersécurité. La 5G qui va accélérer les échanges, multiplier les données et donc accroître le risque. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, il faut qu'on se méfie de Huawei ? Non, il faut sécuriser la 5G. C'est ça la priorité. 5G, c'est ce qu'on appelle une infrastructure critique. Les télécoms chinois qui sont pressentis évidemment pour installer la 5G chez nous. C'est simpliste. Se dire on va sécuriser la 5G, donc ces nouveaux réseaux télécoms uniquement en disant qu'on va refuser les équipements chinois, c'est simpliste, c'est idiot en fait comme approche. Ce qu'il faut, c'est sécuriser ces équipements, c'est travailler avec les opérateurs comme on le fait déjà aujourd'hui. C'est des gens sérieux, les opérateurs, ils ont envie de faire des réseaux sécurisés, l'État les y aide, et après, ponctuellement, à la marge, le choix des équipementiers peut avoir un sens. Merci Guillaume Poupard à plusieurs titres, parce que c'est pas facile d'expliquer ces sujets techniques au plus grand nombre, et pourtant nous sommes vraiment, encore une fois, toutes et tous concernés, qu'on soit une entreprise, une collectivité ou un particulier. L'État lui-même est concerné, il va falloir se saisir de ces questions-là et former des jeunes, on l'a dit. Merci beaucoup Guillaume Poupard, directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.